dis-moi, pourquoi est-il si difficile pour toi de demander pardon à cette personne-là que tu as offensée? Tu connais très bien cette personne à qui tu as fait du mal. Pourquoi est-il si difficile de dire cette phrase qui est simple? Pardonne-moi. Pourquoi cette phrase est-elle si compliquée pour toi? Hmm? Tu me diras qu'on n'est pas toujours obligé d'exprimer, de verbaliser le pardon. Mais tu as une bouche, non? Que tu utilises tous les jours. Tu me diras qu'il y a 1000 manières de demander pardon. Oui, je peux offrir un cadeau, je peux inviter dans un restaurant, je peux embrasser, faire un bisou, faire ci et ça, c'est bien. Mais pourquoi tourner autour du pot? Pourquoi ne pas commencer par la chose simple et puis par la suite aller aux choses compliquées? Pourquoi? Pourquoi être prêt à faire les 1000 autres choses, mais refuser de faire la chose la plus simple? Ouvrir sa bouche et de dire tout simplement pardonne-moi. Je vais te dire pourquoi. C'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est la suffisance. Parfois même mêlé d'un peu de mépris. Parce que beaucoup vont dire qui? Demander pardon à qui? À cette personne-là. Je vais lui donner un peu d'argent. Je vais lui offrir ici. Et puis ça va tout effacer. Qui t'a dit? On corrompt les hommes, mais on ne corrompt pas Dieu. Ah oui, bien-aimé. Tu es là un homme. Tu trompes ta femme en longueur de journée. Et puis à la fin, tu viens, tu lui construis une grande maison. Tu lui offres une grosse voiture. Et tu te dis, voilà, c'est passé. Elle a oublié. Parce qu'elle sourit. Pose-lui la question, sincèrement. Son cœur saigne. Commence d'abord par lui demander pardon. Par lui dire que je suis désolée. J'ai mal agi. Je t'ai fait du tort. Je promets de ne plus recommencer. Et par la suite, offre-lui des cadeaux. Non, 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 non. Tu préfères éliminer la première étape parce que tu ne te vois pas en train de t'humilier, de te rabaisser pour demander pardon. Il y a des femmes là traumatisées par leur belle famille. Les belles sont chiffonnées, méprisées, rejetées, vomies. Et puis un beau jour, après des années, c'est comme si de rien n'était quoi. On sourit, on offre un petit cadeau. Non. Demande d'abord pardon. Nous t'avons maltraité. Oui. On s'est laissé emporter. On t'a rejeté. Tu ne le méritais pas. Nous sommes désolés. Et par la suite, faites des cadeaux. Vous savez, la Bible, là, la parole de Dieu, est le standard de notre vie. La parole de Dieu est le miroir, est la vérité. Dieu lui-même nous a montré la manière avec laquelle on doit demander pardon. Ce n'est pas qu'il y a 1000 manières. Non, 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 non. Dieu a dit, lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire, il voit tout, il sait tout, il est partout, il a la toute-puissance. Il te dit que si tu caches ton péché, pourtant il a vu, tu n'obtiendras pas de pardon de lui. Mais Dieu te dit que c'est celui-là qui confesse son péché, qui reconnaît son péché, qui se répand de son péché. Celui-là qui se répand, c'est celui-là qui obtient de lui la miséricorde, le pardon. Mais toi là, tu refuses de reconnaître ton péché. Tu viens plutôt offrir des cadeaux. Tu viens plutôt embrasser, donner un bisou, offrir une fleur. C'est un mensonge. Parce que c'est avec cette même attitude, ce même comportement que beaucoup se présentent devant Dieu. Ils connaissent, ils sont conscients des péchés qu'ils commettent. Voilà. Mais quand ils viennent devant Dieu, ils mettent ces péchés de côté. Ils ignorent ces péchés-là exprès. Mais ils mettent en avant les œuvres qu'ils font pour le Seigneur. Non, j'étais dans une convention, j'ai jeûné pendant une semaine, j'ai prié, j'ai fait ci pour le Seigneur, j'ai adoré, je suis chante, je suis ci, je suis ça, on ne corrompt pas Dieu. Tu es conscient que tu as dit ce qui lui était désagréable. Tu as commis des actes ignobles. Tu as attristé le Saint-Esprit, tu le sais. Mais Dieu te dit, si tu caches, si tu ne viens pas reconnaître, tu n'obtiendras pas le pardon. Oui, ouvrir sa bouche et demander pardon nécessite de l'humilité. Tu dois devoir descendre de ton piédestal, te faire tout petit comme ça, te rabaisser, reconnaître ton péché, accepter. Et c'est ce que beaucoup là-dehors ne veulent pas faire. Et tu es étonné que tu pries, pas de réponse. Tes prières ne sont pas exaucées. Tu es étonné. Tu viens devant Dieu bourré de péché. Tu pues le péché. Quand tu ouvres ta bouche, ce sont des odeurs nauséabondes. Et c'est avec cette voix que tu chantes, tu danses, tu cries. Tu es étonné. Voilà pourquoi le ciel est fermé. Mais si tu viens devant Dieu, tu reconnais, toi-même tu énumères ton péché. Seigneur, j'ai péché. En pensée, j'ai eu des pensées mauvaises. Des pensées mauvaises qui m'ont trotté à l'esprit. La jalousie est passée dans mon cœur, la haine, l'envie. Seigneur, pardonne-moi. J'ai haï mon voisin.
J'ai méprisé ma voisine. J'ai été hostile envers mon collègue. Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi. Ôte de moi la méchanceté. Et donne-moi plus de toi, Seigneur. Sanctifie-moi. Alors le sang de Jésus va te laver. Et tu vas marcher dans la lumière. Alors tu seras débarrassé de cette odeur nauséabonde. Et quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas dégager ce parfum de bonne odeur. Et Dieu va écouter et exaucer ta prière. Je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est vrai, tu auras besoin de l'humilité. Tu auras besoin de simplicité, de sincérité pour demander pardon. Mais fais-le parce que cela est agréable à Dieu. Bien-aimé, il y a de la puissance divine dans le pardon. À chaque fois que le pardon est pratiqué, n'importe où, n'importe quand, Dieu se manifeste. Parce qu'il est un Dieu de pardon. Il prend plaisir à pardonner. La parole de Dieu nous dit qu'il est riche en bonté de cœur, mais il est lent à la colère. Riche en miséricorde. Oui, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Il y a de la puissance divine dans le pardon. Non seulement pour la personne qui demande à être pardonnée, mais aussi pour la personne qui pardonne. Oui, bien-aimé. Parce qu'à ce moment-là, la nuée divine descend, rentre dans le cœur des hommes. Et c'est alors là que le pardon est possible. Voilà pourquoi on est étonné de voir des familles qui étaient longtemps divisées se réunir. Des gens qui étaient des ennemis se réconcilier. Oui, voilà la puissance du pardon. On voit quelqu'un qui était longtemps dans le camp de l'ennemi, qui a longtemps menti, qui a pour des années escroqué. On le voit être restauré, réhabilité, accepté, pardonné. C'est ça la puissance du pardon. C'est vrai, bien-aimé. Une parole douce met du baume dans le cœur. Le pardon, quand il est demandé avec sincérité, humilité, bien-aimé, ça fait fondre le cœur. Voilà pourquoi on voit des gens, on les voit fondre en larmes. Parce que le pardon, ça touche le cœur. Parce que Dieu se manifeste dans le pardon. Je viens aujourd'hui t'encourager. Toi là qui m'écoutes, n'aie pas honte. Il y a plutôt de la grandeur à reconnaître son péché, à reconnaître ses erreurs. Parce que nous ne sommes que des hommes, nous sommes faillibles. Et l'erreur est corrigible. Demander pardon à son prochain, c'est signe de grandeur. Et demander pardon à Dieu le Père, c'est signe d'appartenance à Dieu le Père. Oui, ça prouve que nous sommes ses enfants. Et Dieu élève celui qui se rabaisse. Parce que demander pardon, c'est un signe de rabaissement. Et Dieu élève celui-là qui se rabaisse. N'aie pas honte. Tu as fait mal. Tu reconnais avoir blessé ton frère, avoir blessé ta soeur, ton collègue, ton époux, ton épouse, ta belle-sœur. N'aie pas honte de demander pardon. Il y a de la puissance qui libère. Il y a la puissance miraculeuse dans le pardon. Je te dis que tu seras étonné de voir ce que Dieu va faire. De voir les gens connaître tes erreurs, se souvenir de tes erreurs, mais décider de les mettre de côté. Décider d'eux-mêmes de ne plus s'en souvenir. Décider de te donner une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Ça, c'est la puissance opérante du pardon par le sang de l'agneau immolé. Parce que Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Sois béni abondamment.